Hey you! Bienvenue à ce deuxième épisode de Théovrac. Une série un peu geek, un peu weird comme moi, où est-ce que tout ce qui est autour de nous autres est une occasion de réflexion théologique. Fait que si t'aimes réfléchir sur la foi, sur Dieu, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à l'Église unie Sainte-Claire. Dans cet épisode-ci, on va discuter d'une série de TV américaine pour piquer des hannetons. Puis des familles bibliques tout aussi compliquées. À la fin de l'année 2025, alors que j'étais en train de finaliser le premier épisode de Théovrac, va le voir si tu ne l'as pas déjà fait, mon Facebook s'est ramassé plein de publicités assez surprenantes. Outre les mimes des séries TV des années 2000, mon Facebook s'est retrouvé noyé dans des publications à propos de la petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie, ça m'a toujours paru être un show de ma tante. Mais à force de voir les publications, je me suis décidé un peu à reculons de m'y intéresser un peu. Pourquoi cette série-là attire autant, même en 2026? Est-ce que c'est vraiment aussi quétaine que ça a l'air? C'est en portant ces questions-là, puis mon intérêt pour les dramas de famille est bien foqué, que je me suis aventuré dans l'univers de la petite maison dans la prairie. Eh bien, que je me suis trompé en pensant que c'était une affaire de ma tante. Hey, ça joue dur à Walnut Grove, hein? Ça a tellement de dramas de famille, c'est tellement foqué qu'il y a juste la Bible qui pourrait y arriver à cheville. Alors, y aurait-tu quelque chose à creuser ici? Les auditeurs ont peut-être tendance à l'oublier, mais la télésérie est inspirée d'un cycle littéraire, c'est-à-dire une série de 9 tomes qui ont été écrits par Laura Ingalls Wilder. La petite maison dans la prairie retrace les aventures et mésaventures de pionniers aux États-Unis. Évidemment, on parle de colonisation, sujet aussi vieux que Mathusalem, mais aussi de relations, de joie, de peine puis de tragédie. Honnêtement, m'intéresser à la série m'a fait rapidement comprendre à quel point on pouvait s'attacher à la famille Ingalls puis à leur entourage. Qui n'est pas séduit par le beau Charles, ce père de famille vaillant comme un achigan? Qui peut résister à Caroline, la sage et loyale, puis même badass, matrone de maison? Qui se retrouverait pas dans Laura, la petite fille tomboy puis expiègle? Et qui serait pas touché non plus par sa sœur Marie qui traverse des épreuves importantes au cours de sa vie? Puis qui prendrait pas un plaisir coupable à haïr la petite Chris d'Olson? C'est pour dire que la petite maison dans la prairie nous présente une famille, puis une communauté qu'on arrive à aimer puis auquel s'identifier. Mais si la petite maison dans la prairie a la recette parfaite pour nous faire router devant la TV, la Bible a aussi, supposément, son équivalent sur papier. Abraham, le père de tous les croyants, a aussi une famille bien légendaire, mais qui a une histoire bien plus foquée qu'on l'imagine. OK, ta gueule, Beethoven, là. Tu sais,
La bonne réception de la famille Ingalls puis de leurs proches par les auditeurs me fait réfléchir à propos de notre réception des familles bibliques. La famille Ingalls, elle a ses problèmes, mais on arrive à se retrouver en elle quand même. Ce qui est pas mal moins facile avec les familles foquées de la Bible. On pardonne facilement les excès du beau Charles qui part souvent en croisade par souci de vertu, ou la belle Caroline qui est prête à se faire une chirurgie elle-même à frette. Ouh. Mais on dirait qu'on est pas mal moins tolérant des excès d'Abraham. Puis là, c'est quand on accepte déjà de lire les récits du Premier Testament. Compte tenu du peu d'intérêt de certains chrétiens pour les récits abrahamiques, si c'est pas pour dire les Écritures au grand complet, la question s'impose d'elle-même. Pourquoi sommes-nous beaucoup plus durs envers les familles bibliques? Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme inspiration de la petite maison en prairie? Alors, je vous ai glissé des indices plus tôt qui nous amènent à comparer la famille Ingalls avec celle d'Abraham. Bien entendu, les époques les séparent, puis les prémices aussi. Ça a l'air évident, mais c'est pas mal plus important qu'on pense d'en parler. Parce que alors que la famille Ingalls poursuit ce qu'on pourrait appeler le rêve américain, la famille d'Abraham, elle, poursuit une promesse biblique. Livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, soit en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Cela dit, tournons pas autour du pot, puis affirmons tout de suite qu'on n'aime pas parler de colonisation. Surtout quand nos héros préférés y sont associés. J'ai pas besoin de vous dire que la colonisation est une marque sanglante dans l'histoire de l'humanité, où les familles se déchirent et s'entretuent pour des lopins de terre. C'est dans cette violence-là constante que nos deux familles, elles grandissent, qu'on l'aime ou pas. On ne peut pas parler de l'histoire américaine, de la Bible, ni de l'actualité sans passer par là. Voyez-vous, la colonisation joue un rôle fondamental dans la construction des récits identitaires, mais aussi de leur réception. Une famille a beau être pleine de vertus, elle vit et évolue quand même dans un monde où les antagonismes sont nombreux et souvent calqués sur ce qui paraît étranger et minoritaire. C'est la réalité des Ingalls, celle d'Abraham, la nôtre, puis celle de Jésus aussi. Bien sûr, étant donné que La Petite Maison dans la Prairie est une émission qui s'adresse autant à Nazaire que la petite Mégane,
On ne va pas voir des scènes violentes, traumatisantes, oui, mais qui passent pareil à Radio-Canada. Et là, c'est une grosse différence entre la famille Ingalls et celle d'Abraham. La première met un peu sous le tapis la violence colonisatrice, contrairement à la seconde qui, dans son récit, n'est aucunement censurée. Quand on passe par-dessus les crimes liés à la colonisation dans la petite maison de la prairie, pour se concentrer sur les dramas intra- et interpersonnels de la famille Ingalls, les Écritures, elles, y vont batshit crazy et cachent absolument rien des travers des familles bibliques et des guerres sanguinaires qu'elles se livrent. Alors, ça me force à poser la question à savoir pourquoi le récit du rêve américain de la famille Ingalls est davantage toléré dans sa violence sous-jacente comparé aux récits qui nous proviennent des Écritures. Déjà, sociologiquement parlant, comme Québécois, on n'aime juste pas ça, les conflits. Ça nous rend inconfortables, puis c'est pas surprenant, dans ce cas-là, que les familles du Premier Testament ont mauvaise presse et qu'on préfère la discrétion des Ingalls. Ou, tiens, celle du petit Jésus. Vous savez, on grandit tous dans un milieu spécifique avec des mœurs et des sensibilités propres. Ici, au Québec, on a été particulièrement façonnés par le catholicisme, pour le meilleur comme pour le pire. Pendant plus de 200 ans, ma culture s'est abreuvée et s'est développée autour de récits fondateurs, profondément ancrés dans la théologie catholique et la colonisation. On peut noter entre autres les saints martyrs canadiens puis la Sainte Catherine et Kakwita. C'est pour dire que l'imaginaire collectif, ici, s'inspire énormément de la foi et d'une perspective de la colonisation parfois, en fait, très romantique, très TV en fait. Le modèle à suivre pour les gens ont longtemps été les saints catholiques. Et le modèle de la famille parfaite est, comme vous vous en doutez, non pas celle d'Abraham, mais celle de Jésus. Évidemment, qui dirait parmi les croyants que Marie, Joseph et Jésus ne sont pas des modèles? Mais le problème ici, c'est que quand on mélange l'image d'Épinal, la famille parfaite à la TV ou à l'Église qui propose toujours des impératifs moraux, ça donne un mélange plutôt problématique quant à la représentation de l'histoire puis de la réalité. D'abord, je pense qu'on peut regretter l'image très déformée qu'ont certains chrétiens de la Sainte Famille. Et qui se manifeste dans le jugement qu'on porte vis-à-vis des autres récits familiaux. Le récit d'une famille sacralisée peut faire croire à tort que les récits familiaux se développent comme un long fleuve tranquille quand c'est pas le cas du tout. N'oublions pas que la famille de Jésus vit dans un temps de conflit et d'une colonisation qui perdure. Mais contrairement au temps d'Abraham, ce ne sont plus les Hébreux qui colonisent la terre des Cananéens, mais les Romains qui colonisent désormais Israël. C'est tout un revers de fortune, hein? Les colonisateurs devenant les colonisés. Ah tiens, hé mince, où est-ce que j'ai déjà vu ça? C'est pour dire que la famille de Jésus évolue dans un monde foqué qui lui impose aussi des travers. On notera entre autres, du moins au début, l'incompréhension. Si c'est pas pour dire l'opposition de la famille de Jésus vis-à-vis de son ministère en tant que Christ. On connaît peu de choses et dynamiques familiales entre Jésus et ses proches. Mais ce qu'on en sait n'est pas complètement positif. C'est fort probable que les choses se sont améliorées entre les épisodes.
Preuve en est cette scène-là culte et touchante où est-ce que Jésus confie sa mère à la figure du disciple aimé. Néanmoins, c'est pour dire que quand on cultive une image d'Épinal où on s'imagine que la famille parfaite est celle d'une famille sans conflit, c'est évident qu'on va préférer les Ingaz à celle d'Abraham. C'est évident qu'on ne voudra pas voir de conflits trop apparents ni en vivre, au risque de les mettre en sourdine. Au final, pourquoi préfère-t-on la famille Ingaz aux récits familiaux du Premier Testament? Parce qu'elle cultive à certains égards un mythe fondateur, une image pieuse de modèle à suivre. Cependant, ce qu'on pourrait oublier là-dedans, c'est que la petite maison dans la prairie ne cache pas pour autant les blessures puis les travers de ses personnages. Alors, on est devant à la fois une image d'Épinal, mais aussi un récit beaucoup plus véridique que celle de la Sainte Famille dans le discours théologique auquel on est habitué au Québec. J'ai beau être critique par rapport à la colonisation, je reconnais que la petite maison dans la prairie a quand même un bon équilibre dans son discours. Ça chie souvent à Walnut Grove, mais ça reste réconfortant. Et bien assaisonné par des personnages qui sont attachants et en lesquels on peut se reconnaître. C'est difficilement le cas avec la famille d'Abraham. C'est rough, c'est tough, puis les Écritures cachent absolument rien des dynamiques de violence. Mais pourtant, j'estime qu'on a quand même besoin de lire et d'entendre les récits du Premier Testament pour nous connecter avec la réalité qu'il y a tout autour de nous autres, mais aussi celle de nos propres familles et de nos communautés de disciples. Comme dit, je pense qu'on aurait intérêt à redécouvrir la petite maison dans la prairie et les familles du Premier Testament. C'est d'autant plus important que la descendance d'Abraham, spirituellement parlant, représente le peuple de Dieu. Et ce peuple-là, c'est tous ceux et celles qui se reconnaissent dans l'histoire sainte. L'histoire d'Abraham, c'est notre histoire. Puis c'est aussi celle des Ingaz, veut pas, et qui font face à la réalité de l'existence humaine. Encore une fois, on aurait tellement à redécouvrir ces récits-là qui sont les nôtres. Pas pour juste gagner en connaissances bibliques, mais gagner en lucidité et même en humanité. Accueillir et pleurer ensemble quand les tragédies nous bouleversent. Savoir pardonner quand on manque la cible. Reconnaître qu'il y a un temps pour se coller, puis un temps pour se séparer. Vraiment, c'est l'histoire de notre vie, celle de l'humanité. Et la raison du succès des récits familiaux qu'on lit ou qu'on voit à la TV. Cela dit, n'hésite pas à checker La petite maison dans la prairie ou la redécouvrir si tu veux te cultiver d'un incontournable à TV. Aussi, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, à partager puis à t'abonner. Tu peux même trouver un lien dans la description si tu veux participer ou nous soutenir dans notre ministère. Avant que tu partes, sache que Dieu te garde tous les jours de ta vie. C'est pas une condition, c'est factuel. À bientôt pour un prochain épisode de Théovrac. À revoyure!